Il dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il n'y a pas seulement des vases d'or et quoi? D'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quelque chose de précieux. Précieux, oui. Mais il y en a aussi de bois. Il y en a aussi quoi? De bois. De terre. De terre. Les uns sont des vases d'honneur. Les hommes sont quoi? Les vases d'honneur. Amen. D'honneur, toutes les choses marchent. D'honneur, toutes les choses marchent. Amen. Et les autres sont d'un usage vil. Usage quoi? Vil. Si tu es un usage vil, je vais changer. Amen. Je vais te changer. Amen. Oui, continue. Continue. Le 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces c'est choses, toi qui vas chercher à venir, qu'on te ramasse tout le dimanche la chasse, jusqu'à on conserver la maison là. Amen. Je n'entends pas. Amen. Si donc c'est une question qu'on te donne, on te pose. Si donc quoi? si on te posait cette question, que si donc quelqu'un se conserve pur, C'est quelqu'un, c'est quoi? Se Conserve conserve pur. pur. Oui. en s'abstenant de ces choses, il sera un usage d'honneur. Il sera quoi? Un usage d'honneur. Amen. Si tu viens ici, on va chasser tout le dimanche là. Ton vase va devenir quoi? Le vase d'honneur. Amen. Si tu pars dans une maison, tu vois le vase d'or, le vase de terre, le vase calabash, tu vois le vase qui n'est pas bon. Si tu veux boire l'eau, tu vas boire où? Dans l'eau. Amen. Il sera un vase d'honneur. Il sera quoi? Un vase d'honneur, oui. Sanctifié, Sanctifié. utile à son maître. Et tu as son maître. Dis que Jésus est mon maître. Jésus est mon maître. Je n'entends pas. Jésus est mon maître. C'est ça que je venu comme un serviteur de Dieu pour sanctifier ton vase. Amen. Pour sanctifier, le vase là c'est toi. Le vase là c'est ton corps. Amen. Que le démon a entré, commencer à dégager le corps là. Amen. Commencer à mettre les choses que Dieu n'est pas mis dans le corps là. Amen. Je mens. Le démon c'est quoi? C'est voler. La Bible dit qu'il vient pour dérober, pour voler, pour tuer. Trois choses qu'il venait de faire. Voler. Amen. Amen. Oui. Propre à toute bonne œuvre. À tout bonheur. Si quelqu'un sanctifie son corps, il va devenir quoi? Le vase quoi? Honneur. Amen. Dis à ton propre corps, je viens ici tous les jours pour la sanctification. Je viens ici tous les jours pour la sanctification. La sanctification, ce n'est pas l'eau là que tu laves avec eau. C'est une sanctification spirituelle. Quand les gens viennent ici, je dis que je vois ici, il y a un couchon ici. On est en train d'enlever. On est en train d'enlever. Je dis que ça a sorti. Je dis que pasteur, je ne sens pas ça encore. Je dis que oui, ça a sorti. Amen. Tu n'entends pas. Amen. Sanctification. On a besoin de sanctifier la maison là pour qui? Pour ton mari? Pour ta femme? Amen. Si Dieu veut te faire un honneur, il met toi une grande place. Il ne met pas toi dans une petite place. Si Dieu veut te honorer, il ne te regarde à la face. Il ne te regarde à la face de pasteur Nana. J'ai retiré le ceinture dans la nuit comme ça. Je dis oui, c'est Jésus qui utilise ma face pour venir te délivrer. Parce que Jésus veut utiliser le vase là pour le honneur. Et quand j'ai retiré, il dit que souvent il sent mal ici, il ne sent pas encore. C'est vrai ma chérie. C'est vrai. Il était en train de tirer une longue ceinture. Tout est descendu. Il a arraché. Encore. Oui, parce que je dormais avant, j'avais souvent, malgré que je venais à la prière, j'avais une douleur au bas-ventre, jusqu'ici au rein comme ça. J'avais mal. La nuit, je me lève, je prends même 2 bouchons d'huile. Après, je pars au sel. Ça fait même 3 jours. Quand je dors la nuit, ça reprend encore. Je frotte tout le temps, j'embaumais toujours. Mais dimanche, là, c'était ma délivrance au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui l'a venu, c'est Dieu qui m'utilise parce que tu ne peux pas voir la face de Dieu. Dieu va utiliser moi pour venir en nuit pour faire quoi? Parce que Dieu ne peut pas te utiliser pour envoyer à Canada s'il n'est pas tout enlevé toutes les mauvaises choses là.
Amen. On a dit que si quelqu'un, c'est toi qui pousses ton corps pour la place de délivrance. Il a fait tout pour venir à l'église. Faites tout pour venir à l'église. Si vous gardez l'argent pour la transport, faites tout pour venir. Dieu va voir ta foi et il va te donner les choses que tu cherches. Tu n'entends pas? Si quelqu'un piche son corps, il va devenir quoi? Les vases quoi? Le vase d'honneur. Sanctifié. Hein? Hein? Pour le maître, non? Qui est le maître? Souvent, tu n'étais pas un vase en or, tu étais le vase quoi? Inutile. Maintenant, je vois le vase en or ici au nom de Jésus. Je vois le vase en or ici au nom de Jésus. Je vois le vase en or ici au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un, c'est un choix. Si quelqu'un sanctifié, 21 là, il dit quoi? Le 21 dit, si donc quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Il sera quoi? Un vase d'honneur. Sanctifié. Utile à son maître. Utile à quoi? À son maître. Propre à toute bonne œuvre. Propre à quoi? Toute bonne œuvre. Pour partir au Canada, c'est un bon œuvre. Amen. Pour manger un bon viande, tu assois dans ta bouche, c'est bon. Il y a des gens ici qui n'ont pas mangé 2 ans maintenant, il va asseoir et manger. C'est vrai. C'est vrai. Ma chérie, viens. Tu as beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Viens. Qui t'avait amené ici à Prophète Nana? Quel est votre nom? Je vous avais vu, moi c'est Matanga Marie-Lydienne. Je vous avais vu à la télé. C'est ça qui m'a poussé à venir ici là. Tu m'as vu à la télé? Oui. Et ça poussait? Oui, la télé là t'a poussé? Oui. Jusqu'à tu as trouvé ici? Oui. C'était quoi qui est arrivé à toi? C'était l'AVC. L'AVC? Oui, et la tension. L'AVC? L'AVC c'est quelque chose de mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Ça fait combien d'années? Ça fait 3 mois. 3 mois. 3 mois. Tu marchais avec l'AVC? Je ne marchais pas. Tu ne marchais pas? Oui. C'est là où on m'a porté, amené ici. On t'a porté, mené ici? Amené ici. Dès que je suis arrivé ici, j'ai trouvé Pasteur Nana. Il m'a donné l'huile d'onction. Quoi? L'huile de miracle. De miracle. L'huile de miracle. Amen. L'huile de miracle. Oui. À partir d'aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Je suis allée à l'hôpital pour faire les examens encore là. On n'a rien trouvé sur moi. Tu ne comprends rien, c'est quoi? Elle ne comprend rien. Elle est surprise. L'AVC là a parti. Oui, c'est parti. Tu avais les palpitations, non? Oui, j'avais aussi les palpitations. Ton cœur bat comme ça. Ça battait tellement. Et je transpirais. Tu transpirais, même les habits, tu transpirais. Quand tu viens de mouiller. Aujourd'hui, je ne sens plus. Regardez comme ta face a changé. Tu es belle, oh. Merci. C'est ça qui m'a poussé à amener ma belle-sœur ici. Tu as amené ta belle-sœur ici? Wow. J'ai appelé Daddy. Je suis en route en train de l'amener un autre patient. Amen. Ma chérie, tu vas dire à tout le monde qu'on ment ici, et même à Ndouche là-bas qui pense qu'on ment. Tu peux nous faire le dire qu'on ment. Monsieur Ndouche, je vais te dire que Monsieur Ndouche, oui. que vraiment tout ce que vous avez eu à me faire, vraiment grâce à Dieu, je suis en moi-même. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ma chérie, merci beaucoup. Tu dis merci beaucoup. Oui, tu es content. Oui. Tu dors maintenant. Je dors maintenant. Tu manges? Oui, je manges tout. Oui. Parce que si tu as lavé, si tu ne manges pas ça. Il avait les choses que tu ne manges pas. Je ne mangeais pas de sel. De sel? Et quoi? Le piment? Maintenant tu manges le piment. Je mange tout. Amen. Tu n'applaudissais pas? C'est fin de tous les foulis ici. Si tu viens ici, ta folie va partir. Là, ces petites choses ici. Hein? On mange le piment. Hein? On mange le sel. On mange tout. Amen. On mange tout. Non, on ne boit pas le vin rouge ici. Moi, je suis pasteur Nana, je ne bois pas le vin rouge. Je ne bois pas le bière. Parce que c'est le démon qui boit le vin rouge.
Amen. Ma chérie, tu es très contente. Oui, je suis très contente, très fière. Tu es frère. C'est ça qui m'a poussé à amener ma belle-sœur aussi aujourd'hui. Puisque chaque fois, vous parlez toujours que ici, là, vous guérissez même les fous qui arrivent ici, là. C'est vérité. C'est ça qui m'a fait aujourd'hui. J'ai dit que non, je dois l'amener ici, là. Je vous ai appelé, que pasteur Nana, je suis en route en train de vous amener un pasteur. Applaudissez à Dieu. Amen. Tu as bien fait que tu ne pas laisser ton délivrance à toi seul. Tu as invité les gens. Amen. Amen. Maintenant, tu as devenu un vase en or. Tu manges tout. Tu manges tout. Tu peux sauter, ma chérie. Oui, je peux bien sûr. Amen. Merci. Amen. Applaudissez à Dieu. C'est ça que je dis. Nous, ton corps, c'est comme une grande maison. On a besoin de laver tous les vases qui est dedans quoi? La maison là. Amen. Et on a commencé à laver sa maison là. Tu vois que lave c'est à partir. C'est la même chose à toi. Si on te lave, beaucoup de choses vont partir. Je n'attends pas. Je n'attends pas. Je n'attends pas. Amen. Amen. Debout tout le monde. Dis mon Père, mon Père. N'importe quelle maladie dans mon corps qui n'appartient pas à Dieu. Qui n'appartient pas à Dieu. N'importe nourriture que j'ai mangé en nuit. Je demandais le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. N'importe maladie, n'importe quelle maladie qui vive dans mon corps, je demande ta sortie. Je sors maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon qui vivait dans ma tête. Je demandais que tu sors. Sortir. Tous les cadenas. Je grasse ça. Je grasse ça. Au nom de Jésus. Tout le démon qui est dans mon cœur. Sors. Tout le démon dans mon ventre. Tout le démon dans mon pied. Sors. Tout le démon dans mon yeux. Tout le démon dans mon front. Le front de ma tête. Sors. Au nom de Jésus. Amen. Ma chérie, dis-nous, c'était quoi qu'il arrivait à toi? Bon, quand je suis arrivée ici, papa m'a donné l'huile. Bon, il m'a demandé de boire d'abord une bouteille. J'ai bu. Je suis rentrée à la maison avec 2 bouteilles. Le lendemain, quand je bois la deuxième bouteille, ce qui est sorti dans mon ventre, j'avais peur. Tu as ça? Montre. Tu avais peur? C'était quoi? C'est les boules vertes, dures comme le caillou. C'était très gros? Ça sent? Beaucoup. Ça sent. Voici ça. Sorti beaucoup? Hein? Gros comme ça? Oui. C'est que vient comme ça? C'est mauvais. Oui, ma chérie? Oui.
Après, troisième jour encore, je bois, je continue toujours, ça continue toujours à sortir. C'est comme ça que ça sentait. Oui. Bon, j'ai alors filmé pour venir montrer ici à l'église. Amen. Ce qui était sorti. C'est la vérité, ma chérie. C'est la vérité. Est-ce que tu sens bien maintenant? Je sens Tu dors? bien, pas comme avant, je dors très bien. Tu dors très bien. Oui. Applaudissez. On témoigne comme ça pour dire que le diable va laisser toi. Amen. Toi va te laisser. Amen. Eh ma chérie, tu vas dire à tout le monde qui pense qu'on ment que c'est le mensonge? Non, papa. C'est la vérité. C'est la vérité. La vérité. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les choses que j'ai mangées en nuit. Toutes les choses que j'ai mangées en nuit. Même toujours les démons que j'ai mangés en nuit. Tous les démons que j'ai mangés en Dans nuit. mon corps. Dans mon corps. Dans mon ventre. Dans mon ventre. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Demandez que tu sors. Je demande que tu sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libérerai la femme là au nom de Jésus. Je libérerai la famille là au nom de Jésus. Je libérerai la maison là au nom de Jésus. Je demandais que le démon là sort au nom de Jésus. Le serpent là sort au nom de Jésus. Le serpent là sort au nom de Jésus. Laisse les familles là. Laisse les familles là. Laisse les familles là. Au nom de Jésus. Je demandais que l'argent vienne. Amen. La prospérité vienne. Amen. Mes visas viennent. Commence à retirer ton visa. Je retire mon visa. Je retire mon visa. Ma maison. Mon voiture. Mon voiture. Mon mariage. Mes enfants. Partout. Je retire. Je retire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je retire. Amandine. Viens. Je retire ma maison. Je retire ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as fait combien d'années, ma chérie? Ça fait déjà 1 an que je suis ici. 1 an que tu es ici. Je suis venue ici là parce que je souffrais. Il y avait d'abord des problèmes de nerfs. Tu avais problème de nerfs? Oui. Et j'avais aussi le poison là qui marchait dans moi. Le poison qui marchait dans toi? Oui. C'est ma mère qui m'a amené parce que je n'ai pas l'habitude de rencontrer les prophètes. Dans ce jour-là, la maladie m'a pris à un niveau que je devais aller mourir. J'ai dit, quand vous ne m'attendez pas, on ne sait jamais. Je peux arriver là-bas, je retrouve la guérison. Je suis donc venue, j'ai rencontré le prophète. Il m'a expliqué mon problème. Il m'a demandé de prendre donc l'huile d'onction. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai bu. Et quand je buvais, je chiais les choses. Donc qui était noir dans mes selles. C'était noir? Oui, c'était bien noir. Et au fur et à mesure, la guérison venait. Et quand maintenant, à l'époque là, je travaillais parce qu'apparemment nous sommes en congé. Quand je partais souvent au travail, je sentais mal comme ça. Je prenais souvent, je faisais souvent les compositions, je remettais des nerfs, je buvais. Et quand j'ai fréquenté maintenant le phénomène, tout s'est parti, je ne sentais plus. Tout ça fait comment? Tout s'est parti. Tout ça est quoi? Je ne même pas manger la nourriture qui avait le cube. Oui, Le cube, c'est quoi? Le cube, le maggi. Ok, Maggi. Maintenant, tu manges le Maggi. Maintenant, je mange. Quand je mangeais d'abord ça à l'époque, je sens encore comment. Tout ça là-bas? Me tendait comme ça. Tu attends comme ça? Oui, quand je mange maintenant le cube, les nerfs. Le cube? Ça ne dérange plus. Ça me dérange? Le poison là, je le sens plus. À l'époque, quand même le poison est parti. Le poison est parti. À l'époque, quand il restait comme ça, je ne pouvais même pas faire. Une semaine comme ça, dans une semaine, 5 jours, je sens comment les picotements et je maigrissais. Picotement partout. Je maigrissais. Maintenant, si je ne sens plus rien. Regarde comme tu es belle.
Tu es belle, ma chérie. Amen. Amen. Hein? Et tu m'as dit que tu as cherché l'enfant aussi. Le côté là, avant que je ne vous rencontre, on m'avait fait une révélation. Disons, c'est mon cousin dans la famille. Parce que c'est aussi mon oncle. C'est aussi un prêtre, mais il reste à Yaoundé. Il m'a fait une révélation qu'on t'a fait un truc que si tu tombes enceinte, tu sais que tu vas avoir des grossesses utérines. Cherche dans un homme de Dieu comment pour trouver ta délivrance. Et donc alors je suis sur sa doigt là, j'ai donc essayé de fouiller cet homme de Dieu parce que le fait de partir croire à lui, c'était pas évident. Quand je suis venue chez le prophète Nana, il a vu le problème là, lui. Il a donc fait les délivrances. Il m'a demandé de prendre l'huile d'onction. Quand il a maintenant pris l'huile d'onction, j'ai conçu. Mais là, à l'intérieur, il y avait un verre là. Qui marchait. Un verre. Oui, le verre là montait comme ça. Ça monte comment? Ça montait comme ça. Oui. Et ça me suçait le sang. Et ça te suçait quoi? Le sang. Le sang. Et je maigrissais. Même quand je suis allée à l'hôpital, j'ai fait tout. Je prenais les remèdes du sang, les fers, rien. Je maigrissais que de jour en jour. Quelqu'un me dit que mais tu as même su que ton corps est même simple. Comment tu prends tout ça de remèdes, tu fais que maigrir, tu ne prends pas le poids. J'ai dit qu'il faut que je m'allais un peu, je parle de ça au prophète Nana. Je lui ai donc dit ma situation. C'est donc il a vérifié, il a vu que c'est vrai, il a vu qu'il y avait un verre qui montait, qui me suçait le sang. Et il a aussi vu la position de la fille, il a vu que l'enfant n'est pas dans mon utérus. Oui, parce que c'est pas dans mon utérus, c'est hors de l'utérus. Donc il faut que le verre là, c'est un serpent. Il a dit qu'il faut qu'il neutralise le serpent là, il retire ça. Il a donc retiré. Il a donc fait aussi. Il a fait comment? Il a retiré. Il faudrait qu'il fait donc entrer l'enfant dans l'utérus parce que l'utérus c'est la maison qui repositionne l'enfant. Oui. Il a donc repositionné l'enfant dans l'utérus. Amen. Quand il a positionné l'enfant dans l'utérus, c'était pas encore fini parce que le combat était fort. Je suis dans aller à l'hôpital, on regarde, on fait l'analyse, on dit que c'est le docteur qui me dit que ton utérus est court. Je viens, donc je vois le prophète, j'explique au prophète, il dit que oui, ma fille, c'est vrai. Ton utérus, c'est vraiment, on a fait un truc que l'enfant qui a entré là va seulement mourir. Il a dit que prends donc l'huile d'onction et tu bois. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai bu. Les chairs, les choses. Donc dans mes essais, il y avait un truc rond comme ça, un pas fini. Parce que ma petite frère, il y avait des trucs ronds comme ça, qui avaient la forme comme ça. Qui avaient la forme. Les choses rondes qui étaient comme ça. Les choses rondes. Oui, qui avaient la forme. Les choses noires. Et les choses qui étaient comme les mauves, quoi. Ils sortaient dans mes essais. J'ai bu. Je suis encore allée faire les visites. Le docteur a vu que, il dit que ma fille, maintenant ton utérus est maintenant souple. Quand ton utérus c'est quoi? C'est maintenant souple. Souple c'est quoi? C'est normal. Non. Si tu as le verre dans ton ventre, si ça dépasse le docteur, ça ne peut pas dépasser le docteur Nana. Marcher dans le palais souple. Donc ce n'est plus dur, ce n'est plus court. Tout est normal. Tout est maintenant normal. Tout est normal. Amen. Ton utérus est normal. Et l'enfant est là. Oui, L'enfant est là.
L'enfant est là. Combien de mois? C'est à 5 mois. 5 mois. Amen. Si tu as toujours cherché l'enfant, venez ici au fond de tout le poulie. Ton va ouvrir et l'enfant va. Ça veut quoi? Même ici, les hommes prennent en scène. J'ai un homme là-bas, il a pris de grossesse. J'ai un homme là-bas, il a pris de grossesse. J'ai cherché les femmes, vous mettez l'enfant, vous ne venez pas. Maintenant, je vais chercher les hommes. Pasteur, pousse le vent, pousse le vent, pousse le vent. L'enfant est là. Hein, ma chérie? Oui? Et parce que quand j'arrivais souvent dans des lieux comme ça là, si je ne vois pas une efficacité, je vous assure, je ne peux même pas faire un mois. Quand j'arrive là, je ne peux pas faire un mois. Mais ici là, j'ai vu que ici c'est le sérieux. Il y a vraiment la guérison. Un an et demi. Il a vraiment la guérison. Maman, tu es content, maman? C'est ta fille, non? Oui. Hein, maman? On avait fait en sorte que ta fille n'accouche pas. Elle ne se marie pas, elle n'accouche pas. Elle ne se marie pas. Elle ne fait pas l'école. Elle est chez le pouvoir-toi 3 fois. Elle a dit que maman, elle ne fait même plus. Donc elle était découragée de la vie. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'elle-même parle. Elle dit, maman, elle ne parle pas dans ces choses-là. J'en ai assez. Donc, elle est déjà dépassée. Donc, mais maintenant, elle est déjà insulte. Quand elle m'avait dit qu'il a parti, le docteur lui a dit que l'utérus est très court. L'enfant là ne peut pas vivre. J'ai dit que bon, je vais ouvrir l'utérus. Et l'utérus là va ouvrir. Donc, le docteur là va dire que l'utérus c'est quoi? Et le verre qui marche en lui comme ça, le verre là sucer le sang de bébé avec le sang, ton sang. J'ai dit que je vais retirer le verre. Quand j'ai attaché le pépé gêné ici, j'ai retiré le verre là. J'ai dit que le verre là a sorti. Amen. En tous les miracles, Dieu aime ta maison. Oh. Il fait beaucoup de miracles comme ça à toi. C'est seulement toi que Dieu a venu tomber. C'est à son temps. Parce qu'on a fait 35 ans de souffrance. Donc les enfants n'ont pas connu la vie qu'ils sont en joie. Tous les enfants souffraient. Et maintenant le Seigneur nous a montré le lieu qu'on doit être dans. Amen. Amen. Ils sont là libres. Parce qu'on était les esclaves du diable. Amen. Tu dis que dans ta maison, il était même 40 serpents qui vivent avec vous. Il était comme ça. Et les serpents là avaient 3 enfants. Lui, il a mangé 4 enfants. Oui, Et il voulait manger l'autre enfant. Il a mangé l'autre dans mon ventre. Et il mangeait. Oui. Mais quand le prophète Nana a venu, le Dieu du prophète Nana a tué tous les serpents là. Si tu as les serpents dans la maison, c'est bon que tu viens à prophète Nana. Tu peux vivre dans la maison, vous 4. Toi avec ton mari, avec des enfants, mais tu ne sais pas qu'il y a plusieurs serpents dans la maison. Vous êtes dans la maison 100 personnes. Venez ici au fond de tu dis 40 serpents avec vous les enfants, ça fait 45. C'est comme ça les gens vivent dans la maison avec 45 gens, mais ils ne connaissent pas. Si tu as partagé, tu peux partager 10 000, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. 45 personnes vont manger tout. Et quand le prophète Nana a venu, le serpent là souffre dans la maison de Madame Mamassi tous les jours. Quand il a venu, j'ai dit qu'il a amené le CV. Il a amené le CV, amène ton CV là-bas. Il a amené le CV. J'ai dit que j'ai prié sur le CV. Il a dormi sur ça. Combien de jours? 3 jours ou 4 jours. 3 jours. Il amène. J'ai dit que le serpent est entré là-bas. J'ai porté le CV, dit que pas brûlé. Il a brûlé, le gros serpent est mort. Aussi, quelque chose qui a atterri sur notre toiture. Donc nous étions cachés. Quand c'est la nuit, ça fait comme une personne. C'est que où c'est l'avion au missile. Ça atterrit et ça marche pour ça part comme ça, part comme ça. Maintenant on ne comprend plus. Maman, on est con. Ici, on est con. Joanna, tu as beaucoup de serpents. Venez ici, je vais manger. Je suis près de vous. Amen. Maman, tu es content? La maison est calme? Tout le monde dort?
Amen. Ma chérie, tu vas dire à tout le monde qui est visionnaire quand on manque ici, tu vas dire que quoi? Je dirais à tout le monde qui me visionne que ici là, le prophète Nana Martin, c'est la solution. C'est la solution, ce n'est pas le montage. Si c'était le montage, c'est que même je ne devais même pas être ici, je ne devais même pas me tenir même ici là pour témoigner. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Franchement, la délivrance. Il a franchement quoi? La délivrance. Maman, tu vas dire à tout le monde qui visionnait que quoi? Je veux dire à tout le monde qui visionne que tout le monde qui a les problèmes. Moi, j'ai eu les problèmes depuis mon enfance. J'ai dit 35 ans, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse comme cela. Qui vient sur le prophète Nana, ils vont trouver le résultat, la solution, la guérison. Amen. Ici, nous sommes toujours en direct de prophète Nana à Borne 10, à l'église internationale Lumière. Ici, c'est la fin de toutes les folies. Vous avez vu les témoignages, les gens témoignent. Ceux qui ont des serpents, ceux qui ont des enfants mal placés dans le ventre, que le prophète replace, les placentas qui sont courts, il allonge, il arrange, il fait tout. Et tout cela est en live, en direct. Amen. La jeune demoiselle ici a montré comment elle a scié les gros cailloux dans son corps. Le jour qu'elle est venue, je crois, on l'avait vue, elle marchait à peine. Elle marchait à peine. Mais après 3 jours, elle a eu la délivrance. Aujourd'hui, elle peut marcher, elle peut venir témoigner. Vous qui êtes partout à Douala. Tu peux marcher? Même dans le Cameroun, elle peut marcher. Marche, elle peut marcher. Marche. Tu peux marcher? Waouh. Tu peux même sauter? Allez. Amen. Donc, vous avez vu comment elle a marché. Elle ne parvenait pas à marcher. Même s'asseoir, elle avait des problèmes. Aujourd'hui, elle peut marcher. Partout où vous êtes dans le Cameroun, n'importe où vous êtes, ici là c'est la vérité. On soigne, on croit en Jésus-Christ. C'est notre foi qui sauve. Nous travaillons jour et nuit pour que vous soyez délivrés. Tous les problèmes que vous avez, venez ici chez le prophète Nana. Ici à Borne 10 à Douala. C'est la fin de toutes les folies. Le prophète Nana est là pour vous. Amen. Ne doutez plus. Venez, vous verrez avec vos yeux. Ça ne se passe pas comme vous entendez. Ceux qui ne veulent pas, ou alors ceux qui pensent que c'est faux, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Aujourd'hui, Dieu se travaille en puissance et en pouvoir. Ici, il y a le pouvoir de Dieu ici. Il y a l'autorité de Dieu ici. Amen. Tout le monde qui vient ici sera sauvé. Amen. Personne ne pourra venir ici et rentrer le même. Amen. Vous avez tout le monde est guéri ici. Amen. Amen. Tout le monde est beau. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. N'importe démon. N'importe quel démon. N'importe quel démon. N'importe quel démon. Qui assoit dans mon destin. Qui t'associe dans mon destin. Qui t'associe dans mon destin. Qui t'associe dans mon destin. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends ma guérison. Je prends ma délivrance. Je prends ma libération. Je prends mon argent. Je prends mon bien. Je prends mes biens. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui me visionnais là-bas, tu as besoin de la délivrance. Toi qui assois dans ta maison, tu me regardes maintenant, tu as besoin de la délivrance. Amen. Les choses qui fait que tu ne viens pas ici, c'est le démon qui est dans ton corps. Amen. Tu as besoin de porter ton démon là, amener ici quand on chasse. Amen. Le démon là, un jour va te tuer. Amen. Ici au fin de toute la folie et ta folie va partir. Amen. Je parle à toi qui me visionnais maintenant, toi qui me regardes, qui est assis dans les chaises, et toi qui dors là-bas au lit, je te parle à toi. Donnez ta vie à Jésus. Parce que c'est fin de quoi? Tout le monde qui parle. Amen. Même le démon dans ta maison a la peur de moi. Amen. Toi qui dis que tu ne peux pas venir, je te demande maintenant, viens au nom de Jésus. Amen.
Et toi, marabout, maintenant que tu as laissé la télévision passe dans ta maison, tes remèdes est gâté. Toutes tes chambres est gâté. Fin de tous les pouliers à entrer dans la maison. Célébrer tous les cadenas là que tu as mis dans tous les gens au nom de Jésus. Célébrer les gens là. Célébrer les gens là au nom de Jésus. Merci. En chaque saison et en chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God and you shall be established. Believe in his prophet and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20. You will know the truth and the truth will set you free. There is no way you can escape the truth. The truth is that God has said hell is real, and truly hell is real. Hell is a place where they will punish all the wicked and the injustice of man. I want you to know that it's a place of punishment. It's a place of punishment. Hell is real. Actually, there is fire in hell. Thousands of people are going to hell. Millions of people are going to hell every day. I don't want you to be part of this company, because this company is going to destroy so many people. Brothers and sisters, hell is real. Come to Jesus and give your life to Jesus, because Jesus Christ is the only solution of your life. There is no way you can escape this judgment. The only way to escape is to give your life to Jesus. Actually, brother, I want to tell you, heaven is also real. Will you be there? You are welcome to end of all madness. Join us to end on all madness. You see, with God all things are possible. At least heaven is real. It is a place to build. It is a place of invitation, a place where Jesus has invited many, and you have to come. Thank you. It's a place of decision. It's a place that you have to choose either hell or heaven. You have to make a choice, because actually hellfire is real. My brother, it is not a place for you to go. It is not a place for you to go. Decide this year and give your life to Jesus. It is a place of decision. This may be your last year and your last time you are hearing me. At the end of all madness, you are invited, because actually heaven is real. Il n'y a aucun moyen par lequel tu pourrais éviter la vérité. La vérité est que Dieu a décidé que l'enfer soit réel. Et l'enfer est vraiment réel. L'enfer est l'endroit où les méchants seront punis et les injustes, ainsi que l'injustice de l'homme. Je veux donc que vous sachiez que c'est un endroit de punition. C'est un endroit de punition. L'enfer est réel. En réalité, il y a le feu en enfer. Des milliers de personnes partiront en enfer. Des millions de personnes partent en enfer chaque jour. Je ne voudrais pas que vous fassiez partie de ce voyage, parce que ce voyage a détruit beaucoup de personnes. Frères et sœurs, l'enfer est réel. Venez à Jésus et donnez vos vies à Jésus, parce que Jésus-Christ est la solution de ta vie. Et il n'y a aucun moyen par lequel vous pourrez éviter le jugement. Le seul moyen d'éviter le jugement, c'est de donner sa vie à Jésus. En réalité, frères et sœurs, le ciel aussi est réel. Est-ce que vous y serez? Alors, vous êtes donc le bienvenu à la fin de toutes les folies. Associez-nous à nous à la fin de toutes les folies. Vous verrez qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Enfin, le ciel est réel. C'est un endroit de bâtir. C'est un endroit d'invitation. C'est un endroit où Jésus invite beaucoup de personnes. Vous devez y venir. Merci. C'est un endroit de décision. Un endroit où vous devez choisir, soit l'enfer, soit le ciel. Vous devez faire un choix, parce qu'en réalité, le fait y est. Mes frères, ce n'est pas un endroit pour vous. Ce n'est pas un endroit pour vous. Décidez donc vous cette année de donner votre vie à Jésus. C'est un endroit de décision. Cette année pourrait être votre dernière et la dernière fois d'entendre ceci. Venez à la fin de toutes les folies. Vous êtes invités, parce qu'en réalité, le ciel est réel. Le ciel est réel. Le ciel est réel.